L'association de lutte contre la maltraitance des animaux L214 a frappé une nouvelle fois. Un infiltré d'L214 dénonce de nouvelles maltraitances animales dans un abattoir. En diffusant plusieurs vidéos d'une violence insoutenable tournées en caméra cachée au sein même d'un abattoir Bigard en Saône-et-Loire. Des bovins conscients suspendus par les pieds, des vaches en gestation sur le point d'être tuées. S'ils ont pu se procurer de telles images, c'est grâce à un homme, Thomas Saidi, membre de l'association qui a réussi à s'infiltrer en se présentant comme contrôleur en abattoir. Durant 4 mois, il a récolté des images et des preuves de maltraitance pour dénoncer les nombreuses infractions à la réglementation de cet établissement. Et là, on peut voir la panique et la détresse dans leurs yeux. Les vaches, souvent, vous cherchent du regard, elles ont les yeux exorbités. Ce soir, Thomas Saidi est avec nous. Il va nous raconter son immersion exceptionnelle au cœur de cet abattoir. Merci en tout cas Thomas d'être avec nous. Thomas, militant L214 et enquêteur. Donc vous avez infiltré donc, le milieu des abattoirs. Comment vous avez fait pour avoir ce job? Ça va, déjà, merci beaucoup de me recevoir et de me donner la parole. Donc pour intégrer cet abattoir, j'ai postulé à une offre qui était sur Pôle emploi pour travailler au sein des services vétérinaires de l'abattoir Bigard de Cuiseaux. Et j'ai envoyé un CV avec un baccalauréat et 3 expériences en industrie qui n'avaient rien à voir avec ce type de poste. D'accord. J'ai rapidement eu un entretien avec le vétérinaire officiel de l'abattoir. Et en fait, c'est vite devenu une présentation de poste. J'ai vite compris qu'il n'y avait pas d'autres candidats, en fait. Et le vétérinaire me l'a confirmé. D'accord, vous étiez le seul candidat? J'étais le seul candidat. D'accord. Donc, on n'a pas vraiment eu d'entretien. Il m'a montré la chaîne d'abattage, il m'a montré mon futur poste. Et à la fin, il m'a demandé, alors, est-ce que tu as peur du couteau? Est-ce que tu as peur du sang? Et en fait, là, j'ai compris que c'était un des seuls critères d'embauche pour intégrer les services vétérinaires de l'abattoir. D'accord. Alors, on va voir une première image. C'est une image qui a énormément fait parler. Cette vidéo, on découvre que le sang des veaux morts est prélevé dans l'industrie pharmaceutique. Regardez ça. Avant d'être jeté dans les poubelles, il y a une personne qui est en charge de récupérer, de prélever le sang de ces fœtus pour en faire du sérum. Le prélèvement de sang est fait sur tout type de fœtus, mais principalement sur les fœtus prêts à naître, puisque c'est là qu'on trouve la plus grosse quantité de sang. À partir du sang ponctionné sur les fœtus, un opérateur de l'abattoir va extraire du sérum qui sera commercialisé par Serafrance et qui sera vendu aux industries pharmaceutiques pour faire de la culture cellulaire. Là, les vues, tu la plantes où? L'enterre. Ah, faut bien viser. Ah, ça va rouiller. Alors, vous avez une caméra sur vous à chaque fois, quand même, caméra cachée, comme ça, vous étiez en immersion. Comment ça s'est passé? Alors, je ne peux pas vous donner les détails techniques pour réaliser ces images. Non. Bien sûr, mais c'est vous qui avez tout filmé. C'est moi qui ai tout filmé, oui. D'accord. Alors, quand vous voyez ça, est-ce qu'il y en a qui se disent, parce que je vous dis tout, on se dit tout ici, Thomas, il y a des gens aussi, on va avoir d'autres images, il y a des gens qui se disent aussi, c'est des milliers d'emplois, et c'est aussi, voilà, ça va mettre beaucoup de gens au chômage si cette industrie ne travaille pas. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, je vous dis tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont, bien sûr, très choqués, la plupart, par ces images. Et il y en a aussi qui disent ça. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Non, mais évidemment que on va pas fermer les abattoirs parce que malheureusement, on n'a pas les moyens de fermer les abattoirs. En revanche, faire un coup de balai, nettoyer, essayer de le faire et d'abattre de façon à ce que les animaux souffrent le moins possible et le moins de latence, de conscience à ce moment-là. Ce qui est la loi. Voilà, ce qui est normalement la loi. Moi, ce qui me sidère, c'est quand je vois, monsieur, que vous avez envoyé un CV avec aucune qualification, qu'on vous demande rien, si ce n'est ce que vous avez peur du sang et d'un couteau, et qu'ensuite on vous jette là-dedans en vous disant, en gros, démerde-toi. C'est ça qui est incroyable. Ça, en plus de ça, donc j'avais pas de diplôme, pas d'expérience, et j'ai eu aucune formation. Donc en fait, on m'a donné des explications sur le tas, des informations contradictoires. Et ça a eu des conséquences, je pense, assez graves, à la fois sur le point de vue sanitaire et sur le bien-être animal. C'est-à-dire, par exemple, on me disait, quand tu trouves des souillures sur le carcasse, tu dois les enlever, mais si tu enlèves quelques-unes, c'est pas très grave, quelqu'un derrière va s'en charger. D'autres me disaient, non, il faut que tu les enlèves et que tu sortes la carcasse. Mais en fait, les souillures, c'est entre l'herbe fraîche et la matière fécale. Vous êtes resté combien de temps? Je suis resté 4 mois. Et donc, dans les souillures, en fait, il y a la bactérie Escherichia coli, qui est très dangereuse pour la santé humaine. C'est extrêmement grave. Et ça, moi, on m'a jamais dit, en fait, si les consommateurs mangent cette bactérie-là, ils peuvent mourir. C'est extrêmement dangereux. On m'a jamais informé de ça. Et c'est pareil pour le bien-être animal. En fait, Alors justement, je voudrais qu'on montre un autre extrait qui nous a glacé le sang, celui où on découvre l'abattage rituel. C'est une étape que vous avez pu contrôler au bout d'une semaine après avoir été embauché, ça. Tout à fait. Donc une semaine après, vous étiez à ce poste-là, oui. dans laquelle vous assistez à l'égorgement des vaches sans anesthésie. Regardez, ces images sont
assez forte. L'animal rentre dans une box, une sorte de piège cylindrique. Pour faire entrer une vache dans le piège d'abattage rituel, il faut la forcer. Elle ne rentre pas d'elle-même, donc on lui met des coups de bâton, des coups de pile électrique, parfois, même souvent. J'ai même déjà vu une personne mettre des coups de bâton électrique dans les yeux de la vache pour qu'elle sorte la tête de la montagnard. Dans le cadre de l'abattage rituel, lorsqu'il y a des signes évocateurs d'une reprise de conscience, les opérateurs de l'abattoir sont censés étourdir d'urgence l'animal pour lui éviter des souffrances inutiles. En 4 mois dans cet abattoir, et pendant toute ma mission, je n'ai jamais assisté à des scènes d'étourdissement d'urgence. Oui, Mathieu. Mais ce qui est vraiment horrible, c'est que normalement, effectivement, il y a des normes pour que les animaux soient abattus, ce qui est déjà horrible, mais bon, c'est comme ça. Mais je crois, et je pense que Thomas peut le confirmer, c'est qu'il y a, je crois, moins de 5% des abattoirs qui sont contrôlés pour voir si justement les animaux sont tués dans les normes, dans les conditions. Donc moins de 5%. Ça vous laisse imaginer combien il y a d'abattoirs en France qui, à mon avis, pratiquent ce genre de pratiques. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, tout à fait. Oui. Ah, merci. Gilles. Pourquoi il faut fermer les abattoirs? Moi, je réponds oui. Et Valérie, non, les abattoirs. Non, mais et comment Valérie, tu fais? Tu vas mettre combien de temps au chômage? Mais j'assume. Non, mais arrête d'assumer, arrête d'être démago comme ça. Elle a raison, Valérie. Arrête un peu, c'est insupportable. Et donc, ça ne changera jamais. Tu ne penses pas aux gens qui travaillent là-bas? Arrête un peu. Si, mais je pense aussi aux animaux. Arrête un peu, Gilles Verdez. Arrête. Excuse-moi, Gilles, mais là-dessus, t'es insupportable. Pense un peu aux gens. Toi, t'es tranquille ici, tu poses ton cul sur la chaise, t'es content de travailler et pense qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui ont besoin de travailler. Arrête de dire des conneries. Non, mais c'est vrai, arrête un peu, là, Gilles, arrête, ça m'énerve. Ça me rend fou, ça, le mec, il est tranquille ici, t'es au chaud, tu poses ton cul sur une table, t'as un salaire tous les mois, tu vas mettre des milliers de gens au chômage, arrête un peu, arrête. La moitié de ces gens-là, Cyril, ils sont limite en dépression, ça aussi, il y a des trucs, il faut le dire, ces gens-là, ils voient du sang. En attendant, ils vivent, en attendant, ils essaient de vivre. Il y a plein d'autres jobs, Arrête de plein d'autres jobs, il y a des milliers de gens au chômage, arrêtez de dire des conneries. Il y a des milliers de restaurateurs qui cherchent des serveurs. Mais arrêtez, s'ils avaient le choix de faire autre chose, ils le feraient. Je suis désolé, pour la plupart, parce que vous dites que la moitié sont en dépression. Donc ça veut dire que la moitié de ceux qui sont en dépression, s'ils avaient le choix de faire autre chose, ils l'auraient fait. Donc ils n'ont pas le choix. Et quand Gilles Verdez, tu dis, il faut fermer tous les abattoirs, excuse-moi Gilles, j'en peux plus de cette démagogie de merde. Excuse-moi, tu te rends pas compte qu'il y a des mecs qui vont se retrouver au chômage du jour au lendemain? Alors arrête tes conneries, arrête un peu de vouloir d'être démago sur tout. Pense un peu. En revanche, il faut engager pour qu'il y ait des contrôles. Bah oui, exactement, c'est ce qu'a dit Valérie, ça on est tout à fait d'accord. Et l'association L214, ils font un travail magnifique justement pour ça. Parce qu'ils montrent des choses et ils montrent qu'il y a parfois il y a des choses qui vont pas. Et ça, c'est important de le montrer. C'est pour ça qu'on le montre ce soir. On aurait pu ne pas faire le sujet. Mais quand tu dis il faut fermer les abattoirs, dis une connerie, vas-y, dis-le. Je peux finir? Oui, bah oui. Parce que, en fait, Monsieur Denormandie, le ministre de l'Agriculture, il a fait des tas de plans. Je les ai tous regardés, les plans abattoirs. Ça ne fonctionne pas. Depuis 2020, il y a 6 abattoirs qui ont été fermés. 4 ont pu rouvrir. Rien ne change. Non. Donc, si vous voulez continuer, Cyril, à avoir des images comme ça, à ce moment-là, ne faisons rien. Mais arrêtez, mais tu penses à tous les gens qui vont être au chômage. Tu vas faire quoi? Après, ils vont venir sur le plateau et tu vas dire, ah bah oui, bah, ils ont aurait dû. T'es toujours là, t'es toujours en train de défendre ceux qui sont sur le plateau. Arrête un peu. Défendre les animaux, c'est des images aussi. Mais arrête un peu de défendre. On veut tous défendre les animaux, mais il faut défendre aussi les humains. Il faut fermer plusieurs mois. Arrête de dire des conneries. Arrête de fermer des choses. Arrête un peu. Il y a plein de gens qui sont au chômage, il y a plein de gens qui travaillent. Tu te rends compte ou pas l'industrie de la viande? Mais tu te rends compte ce que c'est que l'industrie de la viande aujourd'hui? Tu vas pas mettre des centaines de millions de gens, des centaines de milliers de gens au chômage. Arrête un peu. Mais je dis des conneries, excuse-moi, ça me rend fou, moi. Les mecs comme toi, excuse-moi, ça me rend fou. Vous êtes en dehors de la société, excuse-moi, Gilles. T'es à côté de la plaque à chaque fois. Tu veux faire plaisir à tout le monde, tu veux faire plaisir aux animaux, tu veux faire plaisir à tout le monde. Dis pas de conneries. Il faut, il y a des malveillances, il y a des choses qui sont mal faites. Et alors, il faut essayer de les régler. Mais tu vas pas mettre des millions de gens au chômage et tu vas pas arrêter l'industrie de la viande. Tous les bouchers vont être au chômage aussi. On va fermer toutes les boucheries. Non mais arrête un peu. Pense d'abord un petit peu aux humains. Arrête un peu de dire des conneries. Géraldine, il me fatigue. D'abord, moi, je trouve que vous faites un travail incroyable. Bien sûr, c'est pour ça qu'on les a reçus ce soir. C'est bien. Indispensable. Et justement, ça dénonce ces abattoirs low cost, absolument cruels, indignes. Exactement. C'est pas low cost. C'est pas low cost. C'est pas low cost. Tous les abattoirs. C'est un abattoir du groupe Bigard. Donc le groupe Bigard, c'est quand même le premier groupe industriel de viande bovine en Europe. Mais justement, le groupe Bigard, on peut pas aussi mettre tous les gens du groupe Bigard au chômage. On peut pas dire on va boycotter Bigard demain. Je suis désolé, arrêtez un peu. C'est de la viande pas chère parce que les gens veulent manger de la viande pas chère et donc les gens achètent de la viande pas chère parce qu'ils ont des problèmes aussi de pouvoir d'achat et ils veulent pouvoir de. Ouais, mais ça importe. Bah oui, et on a besoin. Moi, je veux savoir. Moi, j'aime la viande. 2 minutes après, je voudrais qu'on ait Thomas. J'adore ça et je veux pas être végane parce que je veux pas. Non, mais c'est pas ce qu'il demande. Thomas, il demande que ce soit bien fait. Savoir comment on fait justement. Comment fait vous, monsieur, vous pensez, pour réguler ça et pour qu'il y ait des abattoirs,
clean possible et le plus respectueux de l'animal. Les contrôles. Alors déjà, il y a des choses. J'aimerais revenir sur le débat sur les êtres humains. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les employés des abattoirs. C'est important de le dire. Voilà. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Il y a énormément d'immigrés. Vous avez fait des potes en 4 mois. Non, bien sûr, il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de personnes aussi qui sont en souffrance. C'est un travail qui est répétitif. Et ils sont obligés, on a des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Oui. On travaille avec du sang, des odeurs de pus. Mais justement, ce que je voudrais vous dire, comme elle disait tout à l'heure, la société évolue. Il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Donc s'ils font ça, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Bien sûr. Et qu'ils ont besoin de vivre. Bien sûr, mais la société évolue. Donc ça va prendre du temps. Ça va pas se faire en un jour, mais peut-être sur plusieurs générations. Mais il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Donc sur du long terme, c'est totalement faisable. Donc la question, c'est pas de savoir si on va perdre des emplois, c'est d'abord de se dire est-ce que c'est légitime encore en France d'avoir ce genre d'image en fait. Mais c'est lié forcément. Non, mais comment on mange de la viande alors? Comment on mange de la viande si on veut manger de la viande? Moi, j'ai parlé au vétérinaire de l'abattoir et il m'a dit clairement. Peu importe la méthode d'abattage, les animaux souffrent. Que ce soit l'abattage traditionnel, l'abattage rituel. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de solution miracle. En fait, en France, on tue 3,5 millions d'animaux chaque jour. Donc si les Français veulent continuer à consommer autant de viande, il y aura toujours de la souffrance animale. Donc il faut réduire la consommation de viande pour que d'après vous, dans les abattoirs, on descende la cadence et donc on soit un peu plus humain dans le... Si on veut respecter l'être humain, l'animal, la moindre des choses, c'est de commencer par réduire, tout à fait, par réduire la consommation. Alors moi, idéalement, personnellement, je préférerais qu'on arrête. Mais si on peut déjà commencer par réduire, ça va forcément améliorer les conditions. Non, mais on ne peut pas réduire non plus parce qu'il y a des gens qui mangent de la viande. Ils ont besoin d'avoir une viande qui n'est pas trop chère. Effectivement, tout le monde voudrait manger de la viande qui est parfaitement élevée dans les prés, etc. Mais c'est là, le kilo de bœuf, il doit être, je sais pas, il est 2 fois ou 3 fois plus cher que dans un supermarché. Donc c'est un vrai problème. Et effectivement, tout le monde est contre la souffrance des animaux. On ne va pas se mentir. Évidemment, on ne veut pas que les animaux souffrent. Mais je vais vous dire moi ce qui va se passer si vous fermez les abattoirs, comme vous dites, parce que la mauvaise idée. Excusez-moi, je vous adore. En plus, Gilles, vous le savez, en dehors de ça. Mais ça, c'est la plus mauvaise idée. Mais pas du tout. Il va y avoir de la viande de l'étranger. Et voilà. Et à l'étranger, ils ne vont pas fermer les abattoirs. Vous dites, vous êtes à côté de la plaque. En fait, qu'est-ce que vous voulez en fait, je vous le dis, je trouve que L214, ils font un super travail justement pour montrer ça. Ça, il faut le montrer au gouvernement, qu'il essaie de faire des choses, qu'il essaie d'améliorer tout ça. Mais là, dire fermer les abattoirs, fermer les sociétés, parce que derrière, c'est quoi? On va fermer les boucheries, on va fermer les... Non, mais n'importe quoi. Mais oui, mais c'est n'importe quoi. Eh ben, vous savez quoi? On verra quand vous aurez des millions de personnes au chômage. On verra ce que vous ferez. Vous allez dire aussi, c'est pas bien parce qu'on a des milliers de mecs au chômage. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre consommation. S'il y a un certain nombre de kilos de viande à sortir par jour, c'est tout à fait normal que les animaux, il faut qu'on les presse beaucoup plus. Puis un animal, il n'a pas envie de mourir, donc forcément, il se cabre, donc on doit lui donner des coups. C'est cette cadence-là qui est le problème. Ces images-là... Je vais vous dire, ça le problème que tu as, Delphine, c'est que les mecs, ils vont pas manger moins de viande. Non. Donc, quoi qu'il arrive... Mais tout le monde peut réduire. Oui, mais il faut le faire. Ça fait 25 ans que j'ai pas mangé de viande, je suis pas bizarre. Il faut le faire à l'échelle mondiale, sinon ce qui va se passer... Mais même en France. Non, mais si tu le fais qu'en France, ils vont aller l'acheter ailleurs. C'est ça l'histoire. La France peut être le leader aussi, peut être le modèle, inculquer aussi cet esprit à d'autres pays. Il faut bien qu'un pays commence. La France est rarement leader. C'est si vrai ce que vous dites, Cyril, on fait déjà appel à des tas d'abattoirs étrangers qui ont des conditions encore pires que les nôtres. Et alors, ce que vous dites... Il y a une chose qui a évolué, c'est qu'autrefois, les vaches, on ne pensait pas du tout que ça avait une psychologie, etc., etc. Maintenant, des tas d'études apparaissent qui montrent que ce qu'on appelait les bêtes de somme, ça a des sentiments et ça ressent profondément. Donc la loi va de plus en plus obliger les abattoirs et il faut évidemment répression et contrôle. Mais effectivement, pas supprimer les emplois parce que ça ne changera strictement rien. Tant qu'on n'aura pas de vraies inspections vétérinaires, parce que ce qu'on voit, il y a quoi, une trentaine de personnes pour tout le territoire qui font des inspections vétérinaires qui n'en sont pas réellement, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas être partout. On aura toujours ce genre, malheureusement, d'image des élevages. Les inspecteurs contrôlent 1% des élevages chaque année. Voilà, c'est 1%. C'est un problème. Ça, c'est un problème. L214 avait aussi tourné une vidéo pour dénoncer le gavage des oies. Et on voit que les conditions de bien-être des animaux sont loin d'être optimales. Regarde. C'est pour le foie gras. Chaque année, en France, 1 million d'oiseaux meurent en cours de gavage. À l'âge de 3 mois, alors qu'un canard pourrait vivre jusqu'à 20 ans, les canards sont sortis des cages et chargés dans des caisses de transport pour être conduits à l'abattoir. Ils y seront électrocutés, saignés et éviscérés. Ils seront mis en pièces. Leur foie extirpé de leur cadavre sera vendu comme foie gras. Leur chair sera quant à elle vendue sous l'appellation magret ou confit. Pendant le chargement, leur surpoids et leur stress seront bien visibles. Leur respiration est pénible et accélérée.
Voilà. Alors oui, c'est vrai que c'est des images. Les images sont dures. C'est compliqué. Guillaume, j'entends. Moi, je suis désolé, mais je suis d'accord avec Gilles. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hypocrisie. En fait, tout le monde se dit ah là, c'est dégueulasse. Donc toi, tu fermes tout, toi. Non. Alors, je pense qu'il faut respecter l'humain, évidemment. Il faut pas mettre les gens. Il faut pas mettre les gens en difficulté. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui travaillent qu'il faut pas agir. Tout le monde est en train de se cacher les yeux en regardant les images et tout le monde va manger un steak en rentrant chez soi ce soir. Voilà, je pense qu'il faut éduquer les gens. Moi-même, en vrai, j'ai arrêté de manger de la viande, c'est pas une vanne, parce qu'en voyant ces images, je trouve ça dégueulasse. Et je pense qu'il faut dire aux gens qu'on n'a pas besoin de manger de la viande pour vivre, et que c'est pas une norme de tuer les animaux. Mais quand tu dis ça, bah, je vais te dire. Une fois que tu as dit ça. Une fois que tu as dit ça, ça veut dire comment tu fais. Comment tu fais parce que tu vas te retrouver avec des sociétés qui vont faire beaucoup moins de bénéfices, qui vont pouvoir moins embaucher. Les gens vont toujours se nourrir. On crée d'autres emplois. Mais créer dans ton monde, arrêtez. Vous êtes dans votre monde, arrêtez un peu. Vous êtes dans un monde de bisounours. Non, mais je suis d'accord avec l'évolution, tout pareil. Géraldine, qu'est-ce que tu en penses, franchement? Non, mais en fait, vous êtes les ayatollahs. Nous, des abattoirs, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que c'est possible. En fait, clean. Mais il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Alors moi, je ne suis pas antispéciste comme toi, je considère que malgré tout, l'insecte ou la crevette qu'a mangé hier Mathieu Delormeau, elle est en dessous de moi. On parle pas d'insecte, on parle de vache et d'oie, là. Ça n'a rien à voir. Je sais que c'est cruel, mais je pense qu'il y a des filières quand même qui doivent tuer ces animaux de manière moins cruelle que ce qu'on a vu là. Monsieur, est-ce que ça existe des abattoirs plus respectueux du droit animal? C'est une bonne question, ça c'est intéressant, parce que moi souvent quand je parle des enquêtes, on me dit non mais ça c'est un cas à part. Non, je sais pas. Non, mais voilà, on me dit souvent ça, c'est un abattoir, c'est pas comme ça dans les autres abattoirs. Là, on parle quand même, donc je vais le répéter, d'un abattoir du groupe Bigard, qui est le premier groupe industriel de viande bovine en Europe. Il crée beaucoup d'emplois, le groupe Bigard. Attendez, il y a plein de gens qui travaillent pour le groupe Bigard. Ils ont beaucoup d'argent, et en plus de ça, le préfet de Saône-et-Loire a visité l'abattoir pendant que j'étais là-bas. Il a dit que c'était un abattoir qui était extrêmement moderne. Il était surpris. Donc là, ce qu'on voit, c'est un abattoir qui est considéré comme au top du top. Donc il y a toujours de la souffrance. On tue 3,5 millions d'animaux chaque jour. Donc forcément, ça crée des conditions comme ça. Donc moi, à ma connaissance, non, j'ai jamais vu d'abattoir clean qui respecte les animaux. C'est incompatible. Même les petits bouchers de quartier et tout ça, ils n'ont pas des filières plus clean. Non, mais tuer, c'est tuer. Moi, dans cet abattoir, on a. Mais tuer, c'est tuer, oui. Non, tuer, c'est tuer. Et il y a eu des vidéos comme ça sur des abattoirs label rouge. Il y a eu des vidéos comme ça sur les abattoirs label rouge. Arrondi, oui, moi, je réduis ma consommation de viande et en plus, je mange que du bio ou label rouge. C'est exactement la même chose. Et ici, dans le public, pareil pour nous, la moitié des personnes n'ont pas regardé ces images. On ne peut pas, si on cautionne pas, si on regarde pas, on cautionne pas, on peut pas rejeter ces images. C'est la viande au final qu'il faut rejeter. On ne peut pas avoir envie de vomir. On ne peut pas avoir envie de vomir en regardant ça et avoir une envie de manger. C'est compliqué. Tu ne peux pas rejeter la viande. C'est pas possible de rejeter la viande. Mais tu es le premier. Pourquoi tu n'as pas regardé? Parce que je n'ai pas envie de voir des animaux souffrir. C'est pour ça que je n'ai pas envie de manger une côte de bœuf ce soir. Ça n'a rien à voir. C'est pas un film d'horreur, c'est la réalité. Ça se passe tous les jours. Mais regarde. Mais regarde. Mais je trouve ça. Delphine, je crois qu'il faut être honnête. Fermer les abattoirs, c'est un non-sens. Mais regardez les vidéos alors. Regardez. Là où je vous rejoins, il y avait un député, Jean Glavany, qui, il y a quelques années, a fait passer une loi, a fait voter une loi pour reconnaître que l'animal n'est pas un objet, mais que l'animal est un être humain. Et une intelligence animale et souffre comme un humain. Donc là-dessus, on est tous d'accord. Il ne faut pas fermer les abattoirs. Il faut à mort augmenter, même créer des boulots, augmenter les contrôles pour que les animaux puissent souffrir le moins possible lorsqu'ils vont aller à l'abattoir. C'est ça la réalité. C'est ça ce qu'il faut faire. Là, les conditions sont horribles. Je pense qu'il y a des moyens, effectivement, de les étourdir, de leur donner peut-être quelque chose pour qu'ils n'aient pas conscience. J'en sais rien, comme on pourrait le faire pour des humains à l'hôpital. Quand ils ne sont pas bien, limiter la souffrance. Mathieu, on en parle depuis des années, ça ne bouge pas. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais dire, il ne faut pas acheter telle viande, il ne faut pas manger de la viande. Vous vous rendez compte le nombre de gens le nombre de gens que vous allez mettre au chômage? Vous ne vous rendez pas compte. Et vous ne vous rendez pas compte. C'est un autre débat. D'abord, il y a la question du bien-être animal. Après, les conséquences, c'est aux politiques de gérer. Évidemment, la société évolue, il y a des pertes d'emploi, des apparitions. Évidemment, si on ferme tout de suite, ça va être catastrophique pour l'économie. Mais il faut le faire. Mais pas pour l'économie, moi je pense. C'est une question de génération. C'est pas une question. Moi je pense au cas par cas, je pense à tous ces gens. Vous en avez parlé il y a un instant. Vous avez dit vous avez passé 4 mois dans cet abattoir. Vous avez fait certainement des potes. Vous avez vu des gens qui travaillent là-bas et qui ne peuvent pas travailler ailleurs et c'est leur gagne-pain. Ils sont là, heureusement qu'ils peuvent travailler là-bas, qu'ils peuvent encore avoir un emploi. Ils ne sont pas heureux de faire ce travail. Pourquoi ils ne peuvent pas travailler ailleurs? Non, mais ils sont pas heureux de faire ce travail. Mais justement, ça veut dire qu'ils le font parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Donc il n'y a pas de travail ailleurs. Donc ils sont obligés de faire ça et ils sont obligés de travailler là-bas pour pouvoir vivre et pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Donc forcément, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de voir des milliers de personnes dans la rue parce que aujourd'hui, on a fermé des abattoirs. Aujourd'hui, il y a une société qui est en dépôt de bilan et qui avait des milliers d'emplois et qui créait des milliers d'emplois. C'est le seul truc. Donc il faut trouver le juste compromis. Tout évolue. Aujourd'hui, je préfère qu'on crée des emplois pour
éventuellement avoir plus de contrôle et essayer de... C'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça fait des années qu'il y a 2000 contrôleurs depuis des années, il n'y en a jamais plus malgré tous les plans. Et Cyril, moi il y a quelque chose qui me gêne quand même, c'est que là vous établissez clairement, et je comprends tout à fait, une hiérarchie entre le chômage et la maltraitance animale. Or vous dites, je préfère la maltraitance animale. Pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Nous on dit... Tu sais ce que tu dis, toi ? Toi, tu dis, en fait, toi, tu veux faire plaisir à tout le monde. Demain, tu vas avoir un mec. Non, si, demain, on va avoir un mec de chez Bigard qui va venir ici, qui va dire que je me suis retrouvé au chômage à cause de Gilles Verdez. Avec 3 enfants. Voilà, j'ai 3 enfants et qui va dire, ah, bah, c'est inadmissible, ça. Franchement, bah, alors, quelle bande de cons. Mais arrête, Gilles Verdez, tu veux faire plaisir à tout le monde. Arrête de dire des tu dois penser, pour moi, tu dois penser d'abord à l'humain. Bien sûr. Il faut penser aux animaux aussi. Voilà, il faut penser d'abord à l'humain. Quand tu vas avoir un mec qui va se retrouver à la rue avec une famille, parce qu'il y a Gilles Verdez qui a dit, il faut pas manger cette viande, et parce qu'il y a Gilles Verdez qui a dit, il faut fermer tous les abattoirs. Et ben on va voir si tu vas l'aider. On verra, il viendra chez toi avec sa famille. On verra si tu feras quelque chose pour lui. Quand on teste des médicaments ou la recherche teste des médicaments sur les rats, ça te fait la peine ou pas? Moi, oui. Sûr. Pas moi. Moi, je suis très contente qu'on trouve des médicaments pour les humains. Pardon. Moi, la maltraitance animale, c'est vrai que ça, c'est des images, on peut pas les regarder. Et c'est pour ça que je reçois le 214, parce que je trouve qu'ils font un travail fabuleux. Mais je préfère ce que dit Mathieu, la solution de Mathieu, que le gouvernement essaie de trouver des solutions pour avoir plus d'emplois et essayer de faire plus de contrôle, plutôt que de dire comme toi, il faut fermer tous les abattoirs, il faut arrêter de manger de la viande. Je vous le dis, arrêtez de dire il faut arrêter de manger de la viande. Parce que les mecs, ça, c'est utopiste. Et pourquoi En plus, on est parce que les gens ne changeront jamais leurs habitudes. Les gens réduisent. Et je préfère qu'on essaie de trouver des solutions plus rapides pour les animaux plutôt que de dire ça, parce que ça va durer encore des années et les animaux vont se retrouver comme ça, traités comme ça encore longtemps. Les abattoirs ne changeront jamais leurs habitudes. Oui, Thomas. C'est les consommateurs qui doivent changer. J'estime que c'est très utopique d'imaginer d'avoir du respect pour les animaux, des animaux. Mais c'est super. Au contraire. 3,5 millions d'animaux par jour sont tués. Donc c'est clairement utopique d'imaginer un monde où les animaux seraient bien tués. C'est incompatible. Donc il y a d'abord la question éthique qui se pose. La question économique, pour moi, elle vient après. D'abord, il y a la question morale, la question éthique. Non, mais la question morale, on est tous d'accord avec vous. Est-ce qu'il est nécessaire de tuer ces animaux? La réponse est non. Oui. Et ces images-là, elles sont horribles. On voit des vaches se faire égorger. Les vaches, non, mais sont horribles, elles voient les autres vaches. On est d'accord avec vous. Elles voient les autres vaches suspendues à une patte, la gorge tranchée. Et ça, jamais. On est d'accord qu'elles en ont conscience. Jamais on pourra le concevoir pour des chiens. Ça, vous avez raison à 100%, Thomas. Et je vous le dis, heureusement qu'elle 214 existe. Parce que je vous le dis, voilà, j'ai fait un travail remarquable. Et c'est vrai que, mais on peut pas passer du tout au tout. Si on veut aller vite, je vous le dis, on évolue. Si on veut aller vite et qu'il y ait des solutions rapides, il faut trouver des solutions de compromis. Si vous allez dans le tout l'un ou tout l'autre, ça ne se fera jamais. Ça va prendre des années. Les animaux vont continuer à souffrir. Ça va braquer tout le monde. Je pense qu'il faut toujours trouver un compromis et essayer d'aller step by step. Là, le problème, quand j'entends des gens que Gilles Verdez, j'aime beaucoup, quand j'entends Gilles Verdez, vous êtes sûr et certain, et je vous le dis pour vous parce que je défends votre combat et je trouve que votre combat est complètement louable et il est sain. Quand Gilles Verdez dit qu'il faut fermer tous les abattoirs, tu es sûr et certain que ça ne se fera jamais. Et que ça, tu vas attendre des années et que les animaux ils vont continuer à souffrir, que les gens vont continuer à manger de la viande et que tu vas rester dans un statu quo comme ça pendant des années. Alors voilà, ça pour moi c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Après peut-être que c'est moi qui me trompe et c'est très possible aussi. À 214, on est parfaitement conscient qu'il faut y aller étape par étape. Exactement. On n'est pas prêt à changer du tout. C'est pour ça qu'après cette enquête, on a lancé une pétition pour demander l'interdiction de l'abattage sans étourdissement et l'interdiction de l'abattage de l'instant. On a des atrocités vraiment difficiles à regarder. Mais cette pétition, il faut la signer. Exactement, il faut la signer cette pétition. Et ce sont les deux axes sur lesquels. Bravo Thomas. Non mais ça c'est concret. Ça c'est très concret. Le vrai scandale, c'est qu'on découvre ces images via L214. C'est grâce à votre travail. C'est fou. Non mais eux, ils sont extraordinaires. Oui, c'est extraordinaire. Non mais je vous dis quand même. Personnellement, moi, je suis végétarienne depuis 25 ans, donc j'ai économisé plus de 12 000 animaux. Clairement, je n'ai pas donné de ma vie un centime aux boucheries. N'empêche que je m'alimente tous les jours, donc sans doute que je donne de l'argent à plein d'autres industries. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas juste parce qu'on aime les animaux, on va mettre tout le monde au chômage. Parce que du coup, si on mange différemment... Parce qu'on dit... Non, mais tu vas dire aujourd'hui sur le plateau, à partir de demain, toutes les boucheries ferment. C'est à partir de demain, toutes les boucheries ferment. Tu fais quoi avec tous les bouchers? C'est pas ce qu'on dit, on dit pas à partir de demain. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'a dit Gilles et avec un peu d'Elvin. Vous mangez de la viande? Oui. Ah bah bon, mais j'ai jamais dit que j'étais végétarien. J'ai dit non mais lui c'est le numéro 1. Il est au-dessus de mais ça n'a rien à voir. Je dis la question c'est. Moi je mange pas de viande moi. C'est très bien. Y a-t-il urgence à fermer les abattoirs aujourd'hui? Oui, il faut un moratoire total. Et lui il mange de la viande et il vient me casser les couilles à moi. Je vous casse pas les couilles à vous. Je réponds à votre question. Il faut fermer les abattoirs. Il faut faire un moratoire de quelques mois sur la consommation de viande générale parce que les abattoirs ne changeront jamais. C'est utopique. La première loi date de
de 1997, la loi de surveillance, aucun effet. Rien ne change. Mais commence par ne pas manger de viande, tu devais mais c'est pas le problème, c'est pas moins difficile. Mais c'est c'est toujours les autres. C'est vraiment pas vrai. Il dit non, mais pas moi, faites-le dans le groupe. Ça sert à rien. Mais au moins, Delphine est cohérente. Vous faites ce que vous voulez. Ça va me ridiculiser, mais c'est pas grave. Il faut un moratoire, il faut tout fermer pendant plusieurs mois. Voilà. Solution. Merci Gilles. Voilà.